les acteurs n'arrivent pas à s'accorder. Et là, on n'est même pas encore dans le fond du débat. On n'est pas encore sur la procédure de validation du résultat ou des choses un peu plus élaborées intellectuellement. On est à discuter sur une base de données. Une base de données, c'est qu'il y a de plus basique. S'accorder sur une base de données. Mais moi, vous me donnez la commission aujourd'hui. Si quelqu'un, un seul opposant ou quelqu'un conteste la base de données, je convoque une conférence de presse dans la foulée. Je demande aux différentes parties prenantes de faire venir leurs informaticiens et puis on met tout à plat. Le cadavre qu'ils ont repéré dans le placard, celui qui l'a repéré, il va le débusquer. Une base de données, il n'y a rien de plus scientifique, de plus simple à éplucher et à analyser. Mais si nous en sommes à discuter de ça, ça montre comment les Ivoiriens, nous sommes toujours dans cet éternel recommencement. Alors on va mettre les pieds dans le plat. On va mettre les pieds dans le plat. Avant d'arriver à vous, on va mettre les pieds dans le plat. Lorsque l'on regarde tout ça, on peut dire ce qu'on veut. On se dit, ça cache un projet politique clair. Parce que le président Alassane Ouattara est aux affaires. S'il doit partir, il faudrait peut-être qu'il organise des élections transparentes pour s'en aller et aller proprement après avoir été au pouvoir pendant 3 mandats. Est-ce que ceci ne signifie pas tout simplement qu'il va être candidat et que pour l'instant, on exclut les potentielles personnes qui pourraient être une gêne pour lui? Est-ce qu'il sera candidat? Bon, d'après vous? Sinon, comment expliquer tout ceci? Le président Ouattara est le maître des horloges. C'est lui qui décidera s'il sera candidat ou pas. Mon Dieu. Et donc, il y a un congrès qui se tiendra pendant le mois de juin. On aura la latitude de l'écouter. Il dira sa position. Et il a dit aussi qu'il y a une demi-douzaine de potentiels candidats. Donc, on attend tous sa décision. Ah, en attendant sa décision, est-ce que vous trouvez normal ce qui est en train de se passer avec ces exclusions? J'arrive. Prenons le cas de Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, monsieur Kouamouao et mon frère du PDCI parlaient de... Monsieur Seya parlait des morts et consorts. Mais c'est la crise post-électorale de 2010. C'est ce qui a envoyé monsieur Gbagbo à la CPI. Il a été appliqué. J'arrive. C'est ce qui a aussi envoyé M. Blé Goudé à la CPI. Mais vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Nous qui étions en Côte d'Ivoire, nous savions dans les faits qui est-ce qui est responsable de quoi que ce soit. Mais s'ils sont arrivés devant la justice internationale, la justice internationale, elle veut des faits. Si un tel est accusé de ceci... Vous êtes en train de mettre en cause la juridiction. Je ne le remets pas en cause. Je suis en train de vous dire qu'il faut des faits précis. Ou des témoins de faits. Il y en a 82. Arrivé, tout ce qui a été dit, on sait pertinemment ce qui s'est passé. Donc, on ne va pas revenir. Il a été acquitté. Cela va de soi. Mais par contre,